Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Rise, l'émission qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du comic book de super-héros qui chie littéralement sur le politiquement correct, The Boys. Au scénario de The Boys, on retrouve Garth Ennis, auteur britannique né en Irlande du Nord. Il a d'ailleurs débuté sa carrière de scénariste en abordant le conflit irlandais dans Troubled Souls. Très vite reconnu pour sa plume incomparable et son style provoquant, Ennis se voit confier les rênes de la série Judge Dredd dans le magazine 2000 AD, avant de rejoindre DC Comics et de travailler avec le dessinateur Steve Dillon sur la série Hellblazer, mettant en scène John Constantine sur le label orienté adulte de l'éditeur Vertigo. En 1995, toujours accompagné par Steve Dillon et toujours chez Vertigo, Garth Ennis lance sa série la plus populaire, Preacher. Se moquant de l'Amérique et de la religion et repoussant les limites de l'impertinence, Preacher va atteindre un degré de provocation encore jamais vu dans un comic book, générant de nombreuses réactions de la part d'associations conservatrices et faisant trembler les responsables de DC Comics à chaque nouveau numéro. Mais Ennis et Dillon vont, contre vents et marées, réussir à terminer leur série, menant à bien les 66 épisodes. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà parlé plusieurs fois de Preacher, les liens sont dans la description de la vidéo. Au début des années 2000, Ennis est approché par Marvel pour travailler sur le Punisher, un personnage qu'il va redynamiser en lui offrant des runs mythiques, notamment sous le label Max, visant lui aussi un public plus mature. C'est durant cette période, en 2006 très exactement, qu'il va proposer à l'éditeur Wildstorm, filiale de DC Comics, une nouvelle série intitulée The Boys, dessinée par Darick Robertson. Et là tu vas me dire, The Boys, ça raconte quoi? Eh ben ça tombe bien parce que j'allais y venir. L'histoire de The Boys commence avec Huggy, un écossais un brin loser dont le physique est largement inspiré par l'acteur Simon Pegg, bien moins connu du grand public lorsque Ennis et Robertson ont débuté la série. Pour l'anecdote, lorsque Pegg, qui ignorait totalement avoir servi de modèle à Huggy, a découvert The Boys, il a tellement adoré le comic book qu'il a accepté d'écrire la préface du premier volume. Un jour, la petite amie de Huggy est accidentellement tuée par un super-héros. Il faut dire que dans l'univers de The Boys, ce genre d'incident est monnaie courante. Les super-héros y sont le fruit des travaux de Vought American Consolidated, une entreprise d'armement ayant fait de la fabrication de surhommes sa spécialité. Les super, comme on les appelle, sont majoritairement irresponsables, voire même incontrôlables, et abusent volontiers de leurs capacités surhumaines sans vraiment prêter attention aux conséquences. Ce triste événement va amener Huggy à rencontrer Billy Butcher, un agent spécial de la CIA vulgaire et au caractère bien trempé. Ce dernier va lui proposer une occasion unique pour arrêter de se morfondre et enfin se venger tout en rendant le monde meilleur. Acceptant de rejoindre Billy dans son combat sans vraiment savoir à quoi il s'engage, Huggy va rencontrer ses nouveaux collègues. La Crème, un colosse afro-américain, le Frenchie, un personnage imprévisible qui a clairement un pet au casque, et la fille, une jeune femme discrète qui se révélera être carrément flippante. Ensemble, ils forment The Boys, une équipe qui a pour but de surveiller les super-héros et de mettre fin à leurs agissements si nécessaire. Et jusque là ça va, en fait c'est après que ça part grave en couille, mais genre grave. Car Huggy va bientôt découvrir l'envers du décor du monde des super-héros. Viols, meurtres et abus en tout genre, les justiciers masqués sont en fait des êtres abjects, pour ne pas dire des criminels. Utilisés par Vought American comme des fers de lance pour prendre le contrôle total du marché de l'armement, ils vivent des vies faites d'excès et de violence dans lesquelles nul n'ose plus s'opposer à eux. Les 7, l'équipe de super-héros la plus puissante et la plus populaire de la planète, représentent le summum de ces dérives. La jeune super-héroïne Starlight, qui a récemment rejoint les 7, va d'ailleurs en faire les frais, puisque Homelander, le leader de l'équipe, va lui imposer de pratiquer une fellation sur plusieurs de ses nouveaux partenaires pour fêter son arrivée. Si vous ajoutez à ça plusieurs scènes de sexe assez crues et une violence permanente montrée sans aucun filtre, The Boys attaque très fort dès ses premiers numéros et annonce la couleur. Cette série est outrancière et franchira toutes les limites. Si bien qu'après seulement 6 numéros, DC Comics, maison mère de Wildstorm, décide de mettre un terme à la publication de la série de Ennis et Robertson, jugée bien trop provocante. Il faut dire que The Boys est une satire au vitriol de l'univers super-héroïque, et qu'il n'est pas difficile de reconnaître dans les 7 une parodie de la Justice League de DC Comics. Ce qui peut en partie expliquer pourquoi l'éditeur était si mal à l'aise avec ce comic book mettant en scène des super-héros totalement dépravés. Mais DC Comics sera beau joueur, permettant à Ennis et Robertson de facilement continuer leur série chez l'éditeur indépendant Dynamite en les laissant récupérer leurs droits. Une fois encore, Ennis réussira à mener sa série à terme. Avec 72 numéros au compteur jusqu'en 2012, Darick Robertson étant ponctuellement remplacé par d'autres dessinateurs mais assurant toujours les illustrations de couverture. D'ailleurs, de façon assez paradoxale, une fois chez Dynamite, la liberté laissée aux auteurs n'a pas rendu la série plus trash, au contraire, j'ai même trouvé qu'elle devenait de plus en plus intellectuelle avec de vrais sujets de fond. Je ne développerai pas plus l'histoire de The Boys pour éviter les spoilers, mais au fil de la série, vous en apprendrez bien plus sur chacun des personnages composant l'équipe de Billy Butcher et leur motivation, mais aussi sur l'univers dans lequel ils évoluent en général. Chaque événement est une nouvelle occasion pour Ennis et Robertson de revisiter les clichés de la bande dessinée américaine, mais aussi de son industrie.
À travers le personnage de La Légende, un vieil homme, ancien scénariste de comic book désabusé, qui semble connaître beaucoup de secrets sur les super-héros. Le succès public et critique de The Boys a bien évidemment appelé à une possible adaptation à la télé ou au cinéma, sans doute encouragé par le succès de celle de Preacher par AMC. Si bien qu'à l'heure où j'écris cette vidéo, Amazon a donné un premier visuel et un premier teaser de la série live adaptée du comics, qui devrait arriver en 2019 sur sa plateforme Prime Video. Et s'il est pour le moment bien trop tôt pour se prononcer, j'espère sincèrement qu'elle sera à la hauteur de mes espérances. Bon, ça c'était pour la partie Wikipédia que t'aurais pu aller lire tout seul. Mais dans le fond, est-ce que The Boys c'est vraiment juste une histoire pleine de cul et de violence? Plusieurs grands thèmes sont abordés tout au long de la série. Premièrement, Vote American est clairement une critique du lobby des armes, de la société de surconsommation et des grands groupes de multinationales s'affrontant pour le monopole, allant jusqu'à privatiser la sécurité d'un pays et de ses habitants. Les super-héros décrits dans The Boys ne sont pas que des individus aux comportements immoraux et faisant fi de toutes les règles sociales. À travers leur statut et leurs abus de pouvoir, dans tous les sens du terme, ils personnifient les dérives d'un système où plus personne n'a les moyens de s'opposer aux puissants qui, de ce fait, deviennent de plus en plus puissants. Ils ont un contrôle permanent de leur image qui doit être lisse et correspondre aux attentes de leur employeur et du public, un phénomène que l'on retrouve aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux. La série aborde aussi la question du contrôle de la population et du droit à la vie privée, et ça sous différents éclairages. Tant du point de vue de la communication marketing auprès de consommateurs devant adhérer à un message, que celui d'une organisation voulant garder le contrôle sur une situation, quitte à tomber dans l'illégalité alors même qu'elle représente l'ordre. En effet, tandis que Vought doit continuer de persuader la population que les super-héros sont là pour la protéger, et ce afin de vendre ses méthodes au gouvernement, la CIA va mettre en place une surveillance accrue de certains individus et employer l'équipe de Billy Butcher à la frontière de la légalité. The Boys est également une critique assez évidente d'un système judiciaire à deux vitesses. Les simples citoyens n'ont pas leur mot à dire face à la toute-puissance des super qui restent impunis pour leurs crimes. Un système qui n'encourage bien évidemment personne à mieux se comporter. Enfin, la série, à l'image de Watchmen, traite du rêve américain et plus particulièrement de sa représentation dans les œuvres de fiction, notamment dans les comics. La bande dessinée et le cinéma ont longtemps véhiculé partout sur la planète une image assez idéalisée des États-Unis, et les super-héros, ces défenseurs de la justice à la morale impeccable, y ont grandement participé. Si cette tendance s'effrite dès les années 70 pour pratiquement s'inverser dans les années 80, il est pourtant difficile de la faire oublier, et The Boys représente, d'après moi, une nouvelle étape dans ce processus. Après avoir passé des décennies à fabriquer des idoles irréprochables, devant servir de modèle à tous les lecteurs du plus jeune aux citoyens devant s'engager pour défendre son pays, la bande dessinée américaine s'est peu à peu transformée sous l'impulsion d'auteurs cherchant à explorer les multiples facettes des super-héros. Un mécanisme long et complexe, se calquant sur l'évolution de la société, et dont chaque étape, pouvant être reliée à des événements marquants de notre siècle, a son importance. Du Watergate aux affaires entourant Michael Jackson, les personnalités publiques, qu'elles soient politiques ou liées au monde du spectacle, sont régulièrement remises en question dans leurs choix et leurs comportements, des événements qui participent à l'explosion de l'image idéale de ceux que nous admirons. En ne montrant plus les super-héros seulement comme des êtres ayant aussi des faiblesses et des défauts, mais comme de véritables salauds, Ennis et Robertson déconstruisent définitivement le mythe. La chose que l'on peut le plus reprocher à The Boys, c'est sa violence, et je pense même qu'elle pourrait profondément choquer certains d'entre vous. Mais faut-il seulement y voir l'envie de provoquer ? La banalisation de la violence et de certains comportements est un véritable sujet de société. En choisissant de mettre en scène des viols, des meurtres et des humiliations en tout genre, et ce de la façon la plus crue, Garth Ennis veut en effet choquer le lecteur, mais aussi le pousser à se questionner sur lui-même. S'il paraît évident que de tels comportements extrêmes ne sont pas acceptables, ne devons-nous pas pour autant nous questionner sur certains actes du quotidien qui impliquent également un manque de respect et l'avilissement de ceux qui en sont victimes ? Ne sommes-nous pas, chacun à notre échelle, les super-héros infréquentables de The Boys ? Le fait d'être indifférent à ce que l'on pourrait considérer comme des petites violences du quotidien ne nous rend-il pas de plus en plus insensibles à la vision d'actes insoutenables ? Pour ceux qui auraient envie de découvrir The Boys, l'intégralité de la série est disponible en français chez Panini Comics. Une fois encore attention, car The Boys n'épargne rien à ses lecteurs. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.